Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Bonsoir à tous, bienvenue dans Coup de Canon, le podcast d'Arsenal French Club. Premier épisode de Champions League avec cette victoire face à l'Athletic Bilbao. Voilà, une victoire 2-0. Le match était pas bien parti, mais heureusement on a su renverser la vapeur. Avec moi deux invités aujourd'hui. Louis, comment ça va? Salut Corentin, salut tout le monde. Ça va très bien, merci. Richard, comment vas-tu? Salut, après une belle victoire, ça peut que aller bien. Une belle victoire, hein, on va en parler. On va en Euh, parler. ouais, vous l'avez reconnu, pas de Raoul ce soir, je le remplace, donc voilà, toujours avec plaisir de pouvoir remplacer Raoul quand il est pas dispo. Et voilà, le retour de l'hymne de la Ligue des Champions, ça fait quand même plaisir. On a plein de beaux souvenirs quand même avec la campagne précédente, donc on espère que ça va nous sourire à nouveau cette saison. Donc globalement, on va revenir sur la compo, messieurs, avec Raya, Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Rice, Merino et Madueke, Gyökeres, Eze. Donc Louis, toi, quand tu as vu la compo, qu'est-ce que tu en as pensé? Déjà, je me suis dit pas de turnover. Il a sorti quand même la grosse équipe, alors qu'on pouvait peut-être s'attendre au vu du matos à avoir un petit peu de turnover. Finalement, non. Moi, ce qui m'a le plus peut-être sauté aux yeux, c'est l'absence de Nwaneri dans ce 11 en lieu et place d'un haut de garde blessé. On sait depuis la saison dernière que Arteta est un peu frileux à l'idée de lancer directement Nwaneri à la place d'Odegaard dans le 11 titulaire. Je me suis d'ailleurs un peu amusé à regarder là depuis qu'Odegaard a connu ses premières blessures début de saison dernière. Il a à peu près loupé une dizaine de matchs et Nwaneri a démarré sur ces 10 matchs qu'un seul match titulaire à la place d'Odegaard. Donc c'est quand même assez révélateur sur peut-être le rôle que Nwaneri joue en l'absence d'Odegaard. Mais sinon, à part ça, bon, bah, c'était la grosse équipe, l'équipe avec beaucoup de joueurs qu'on a vu contre Forest. Donc, ça envisageait quand même du beau jeu. Yes, on en parlera tout à l'heure, mais du coup, Nwaneri qui n'est même pas rentré en jeu aujourd'hui, voilà, assez étonnant. Richard, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de la compo? Moi, comme Louis, je m'attendais à voir Nwaneri titulaire vu qu'Odegaard était blessé. Et quand j'ai vu Zubimendi, Rice et Merino, je me suis demandé comment on allait créer du jeu. Voilà, Hmm. je me suis posé cette question-là. Bon, après, il y a eu le match. Et sinon, après, bon, bah, je pense que Mosquera, vu tout ce qu'il fait, on peut le laisser, on a confiance. Le reste de l'équipe, pour moi, était normal. On va dire Eze et Madueke, très contents. Puis bah, avec Gyökeres, de toute façon, faut bien le mettre en place. Mais sinon, non, voilà, la même compo que le dernier match Ouais, contre le Nottingham, à la place Merino à la place Odegaard d'Odegaard. qui est blessé, quoi. Hmm. Ouais. Voilà. On va pas tourner autour du pot longtemps, messieurs. On va de suite passer sur la première période qui a été poussive avec un milieu en manque de création, c'est le moins qu'on puisse dire. Toi, Louis, qu'est-ce que tu en as pensé au final allez, je dirais les 30, même au final toute la première mi-temps, il y a quand même eu du mieux, on va dire, en fin de première période, mais ça a été quand même globalement poussif jusqu'à la mi-temps. Toi, comment t'expliques ce manque de création au milieu? Est-ce que c'est seulement dû au fait que Merino ait remplacé Odegaard et qu'on n'ait pas eu de solution vraiment créative au milieu, ou est-ce que c'est vraiment les trois joueurs en fait qui ont eu du mal vraiment à fonctionner ensemble? Bah, il y a deux analyses sur cette première mi-temps. Il y a effectivement les 20 premières minutes où on n'est pas du tout dedans, où on est bien bousculé par un bon bloc aussi de Bilbao. Ça, il faut aussi le souligner, c'est qu'effectivement, on n'a pas été bon parce que Bilbao a aussi été très bon sur ces 20 premières minutes, avec un bloc quand même assez haut pour nous presser assez haut, des lignes très resserrées, ce qui fait qu'on avait beaucoup de mal à sortir le ballon. On perdait aussi beaucoup de duels au milieu de terrain, on n'était pas sur les seconds ballons. Donc effectivement, les 20 premières minutes, c'était très compliqué. Je dirais que les 20 dernières, on a réussi à remonter un peu plus le bloc, on a eu un peu plus d'opportunités. Mais oui, comme tu l'as dit un petit peu, le souci est venu de ce milieu de terrain où
on va dire, un double pivot. Alors, je sais pas si, on va dire, dans le profil Merino remplaçait vraiment Odegaard, même en termes de positionnement, j'avais plutôt l'impression qu'on était sur un 4-2-3, un 4-4-2, avec un Merino très libre qui tournait beaucoup autour d'Ogio Keres et qui se baladait entre les lignes. Donc, on avait vraiment un double pivot Zubimendi-Rice qui, du coup, descendait très très bas parce que Bilbao jouait très très haut. Et du coup, comme les deux jouaient très très bas, on avait beaucoup de mal à trouver des relais, pardon, au milieu de terrain. Donc, il y avait ce sentiment de manque de créativité et un peu de stérilité. Donc, je veux dire que c'est plutôt les trois, le milieu global plutôt qu'un joueur en particulier qui ont du mal vraiment à se compléter, à se trouver, alors que c'était un peu la force qu'on avait contre Forest. Mais la différence, c'est que Forest nous laissait vraiment sortir le ballon comme on voulait avec un pressing très peu efficace. Là, on a vu qu'on a été bousculé dans le pressing et Zubimendi, Rice, Merino, on a eu du mal à les trouver. Ils ont eu du mal à faire le jeu, ils ont eu du mal vraiment à prendre le jeu à leur compte. Donc c'est un peu le même souci aussi qu'on avait relevé la saison dernière, c'est que dès que l'intensité augmente et dès qu'on a une équipe qui joue un peu plus haut, on est tout de suite un peu plus en difficulté. Et ça s'est vérifié du coup sur cette première période. Ouais, c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi. J'ai trouvé vraiment que on a perdu la bataille du milieu vraiment sur la première période parce qu'au niveau défensif, moi j'étais vraiment pas du tout inquiet. Je nous ai trouvé très solides et même en attaque, Eze, Gyökeres, Madueke, au final, je trouve font leur match et ils bougent beaucoup. Il y a beaucoup d'activité. Donc c'est vraiment, on a tous été, je pense, unanimes là-dessus. Ça ne fonctionnait pas au milieu. Toi, Richard, qu'est-ce que tu en as pensé de ce milieu sur la première période et comment t'expliques toi aussi ce blocage et ce manque de créativité au milieu? Bah, déjà le pressing que mettait Bilbao était assez impressionnant Ouais. quand même, parce Mm. qu'ils ont eu un gros cardio sur les 30 premières minutes. Ouais. Le problème, c'est qu'on avait trois milieux qui essayaient de se démarquer, mais en fait, ils les tenaient à la culotte. Donc, à part quelques excursions comme il s'appelle, Calafiori, qui arrivait à re-rentrer et ensuite faire des passes, ou Madueke, on était bloqués. Franchement, je ne sais pas combien de temps on a gardé la balle dans notre côté à la première mi-temps, mais franchement, c'était impressionnant. J'étais étonné, moi, de Bilbao. J'étais étonné de les voir autant pressés, jouer aussi haut et être serein. Après, tu l'as dit, défensivement, on était assez serein défensivement parce que voilà, on a des bons défenseurs et ils nous ont pas trop mis en danger. Mais par contre, le fait de ne pas pouvoir sortir de sa zone, ça, c'était problématique sur au moins les 30 premières minutes, quoi. Après, c'est le boulot qu'a fait Bilbao sur le milieu était vraiment fort sur les 30 premières minutes. Mais bon, Ouais, après, tu le ouais. payes. Quand tu fais autant de cardio, tu le payes à un moment donné. Mm. Ouais, ouais, de toute façon, on l'avait dit en avant-match et même dans le space avec Raoul lundi, Mm. Bilbao, c'est quand même une équipe qui est très solide et voilà, qui a fait bonne figure en Liga la saison dernière, qui a gagné la Copa il y a 2 ans. Donc, Demi-finaliste d'Europa League aussi, donc ils sont c'est habitués ça. aussi aux jeux Mm. européennes. C'est ça, c'est ça. Et pourtant, ils n'avaient pas leur meilleur joueur, entre guillemets, Nico Williams, Mm. aujourd'hui. Donc, on sentait vraiment pourquoi, en fait, c'était une équipe dangereuse avec le stade, d'ailleurs, qui était chaud bouillant. Et donc, ça a Arrêtez pas de été. siffler. Chaque faute, c'était sifflé. Donc, ouais, c'était chaud. Donc, voilà, on l'a dit, manque de créativité au milieu en première période. En seconde période, ça va un petit peu mieux, même si on continue quand même à se faire bouger, jusqu'au moment où, voilà, il y a les changements. Euh, Martinelli rentre à la place d'Eze, et là, 36 secondes après son entrée en jeu, eh ben, il marque. Voilà. Alors, voilà, moi, je voulais dire, ça m'a fait vraiment plaisir pour lui parce que. Voilà, avec toutes les critiques qu'il a eues ces derniers temps, je pense que c'est hyper important pour lui ce but et je pense que ça va lui donner plein de confiance. Toi, Richard, comment tu l'as vécu ce but et ce coaching gagnant d'Arteta? Alors moi, je trouve, il y a aussi la passe D du remplaçant de Il y Trossard, a aussi la passe D aussi de Trossard qui était rentré magnifique juste passe avant D, hein. Martinelli, ouais, c'est vrai. Et bon, Martinelli marque. Moi, tout de suite, je pense à Raoul. Je me dis qu'il va être content parce que le fiston, il a marqué. Il va pouvoir fêter ça au travail. Mais non, j'étais content pour Martinelli parce que tu le sens plus libre aussi quand il a marqué. Tu sens qu'il y a un poids qui est parti. Et puis bah, après, c'est les buts qu'il aime mettre. Ça fait penser au but contre Chelsea. Il y a plein de buts qu'il a mis comme ça où il part tout seul. Et là, il est frais. Sur une défense qui a été fatiguée, tu le sens tout de suite. Donc moi très content pour lui et
du coup, le coaching gagnant pour le passeur et le buteur, on verra plus tard. C'est ça. Donc Trossard, oui, j'ai oublié de préciser qu'il est rentré juste avant Martinelli. Trossard qui fait une Qui a très fait une ouais, très bonne entrée, hein. très bonne entrée en jeu, Trossard. Pareil, un joueur qu'on avait un petit peu enterré, qu'on se disait, bon, allez, s'il part en Turquie pour 25 millions, pourquoi pas? Eh ben non, voilà, comme quoi les bénéfices de la concurrence, on voit, il y a encore des blessés, donc voilà, ça fait plaisir de voir que ces deux joueurs voilà, sont décisifs dès leur entrée en jeu. Toi, Louis, qu'est-ce que tu en as pensé de ce coaching gagnant? Ouais, bah c'est très bien de souligner le coaching gagnant parce que c'est un peu ce qu'on reprochait à Arteta sur Mm. peut-être la saison dernière, c'est son peut-être le manque de turnover, le manque de réactivité dans son coaching. Et là, oui, le coaching qui paye au bout de 30 secondes, c'est bien. Je suis totalement d'accord avec Richard sur un peu le langage corporel de Martinelli au moment où il marque. On sent vraiment qu'il avait il est revanchard un petit peu dans sa célébration. Mm. On sent qu'il a envie de dire bah, vous voyez, fallait pas m'enterrer, je suis toujours là. Et ce qui est appréciable, c'est que bah, c'est du Martinelli qui fait du Martinelli, en fait. Le souci de Martinelli, c'est qu'il a beaucoup de critiques parce que des fois, il s'enfonce dans un jeu qui n'est pas le sien, à savoir essayer de dribbler au piqué au poteau de corner, faire des choses qu'il ne sait pas faire. Et là, en fait, on a vu du Martinelli qu'on souhaite voir peut-être tous les week-ends. C'est la prise de profondeur, il emmène le ballon, il prend tout le monde de vitesse, il fixe le gardien et il marque. Un peu comme son but au Bernabeu la saison dernière en Ligue des Champions, c'est quasiment le même but. Et en fait, c'est ça qu'on a envie de voir. Alors forcément, il n'y aura pas toujours des espaces comme ça en première ligue chaque week-end, mais s'il arrive à chaque fois à avoir ces situations et qu'il plante, bah, ça leur remet un peu en jeu parce que là, sur le match, Eze ne fait pas un très bon match. Faut le dire aussi. Martinelli rentre au bout de 30 secondes, il met un but. Martinelli est également passeur décisif sur le but de Trossard. Mm. Et Trossard rentre également en jeu à la place de Gyökeres et il est encore auteur d'une passe décisive en plus de celle contre Forest et derrière il marque aussi. Donc ça peut instaurer de la concurrence saine. Arteta peut se dire voilà effectivement moi j'avais peut-être que dans ma tête c'était Eze, Madueke, Gyökeres le trio. Et ben peut-être qu'on va voir des Trossard et des Martini être efficaces quand on a besoin d'eux et peut-être abattre un peu les cartes alors qu'on les pensait très très loin quand même dans la hiérarchie. Donc c'est tant mieux pour nous. C'est que la cerise sur le gâteau, quand même, c'est que le premier but, c'est une passe de Trossard pour un but de Martinelli, et le deuxième but, donc, c'est une passe de Martinelli pour un but de Trossard. C'est quand même fou, quoi, ce coaching Bah là gagnant. c'est du coaching, c'est même plus du coaching gagnant là, c'est du coaching. Enfin, je veux dire, il a dû tirer les cartes ou il a dû faire un tarot avant le match, que je pense, Arteta, parce que là-dessus, c'était très fort. Donc Madueke et Eze qui ont été décisifs en première ligue contre Nottingham Forest, avec voilà, Madueke fait un gros match, Eze pareil passe décisif pour Gyökeres. Donc on se dit voilà, c'est le trio qu'il faut garder. C'est d'ailleurs tout ce qui est ressorti après le match. Il faut vraiment garder ce trio, voilà. Et là, Eze a été très timide. Madueke a énormément tenté, mais a été vraiment brouillon dans le dernier geste. Et là, bah, c'est les deux vieux briscards, Martinelli et Trossard, voilà, qui sortent du bois et qui nous donnent la victoire. Donc, je pense qu'on en a pas mal parlé aussi la saison dernière. C'est voilà, les bénéfices de la concurrence et d'avoir du choix sur le banc, n'est-ce pas, Louis? Tout à fait. Et Richard, Après, pareil, qu'est-ce que. Trossard Ouais, reprend son rôle de super sub. Tu sais, on l'a toujours, enfin, moi, je l'ai toujours considéré comme c'est un ça. super sub, Mm. Trossard. J'ai toujours dit que sur une défense fatiguée, il peut faire la différence. Et là, tu le vois, l'impact dès qu'il Ouais. rentre, l'impact qu'il met Mm. sur le match, c'est Ouais, ce qu'on lui demande. parce qu'au-delà de son but et de sa passe D, il fait même une très bonne rentrée au sens global. Hein. Ouais, Il décroche, l'implication qu'il a mise, hein. il décroche très bien, il bouge très bien entre les lignes, etc. Donc, ouais, au-delà de ses stats, Martinelli et Trossard, les deux font une très belle entrée. Et il rentre Surtout en neuf. ouais. Trossard, voilà, j'allais dire, Richard, Trossard rentre à la place de Gyökeres en neuf. Mm. Alors qu'on s'est dit, que vraiment, quand il rentre en neuf, on s'est dit, bah, c'est quand même bizarre de faire entrer Trossard en neuf. Et ben, gros match. Et puis oui, moi je le sentais, le but clutch du Trossard, parce il nous a tellement habitués à ce genre de moment que. C'est vraiment un but à la Trossard en plus, un espèce de Ouais, pointard qui passe entre les jambes, qui rebondit sur tout le monde. C'est vraiment un but La à forme la de Trossard, frappe, quoi. surtout. La forme de frappe, il garde le pied en l'air, là. donc voilà, au final, Arteta fait basculer le match en faisant rentrer les attaquants, alors que c'était un peu le milieu, le gros point faible du match. Et au final, Merino, Rice et Zubimendi
ont tenu jusqu'à la fin du match. Euh, voilà, si on met de côté le résultat quand même, où voilà, on gagne 2-0, c'était quand même un match pendant, on va dire, 1 heure qui allait pas vraiment jouer en notre faveur, où on se disait, bon, c'est quand même compliqué, c'est quand même poussif, on se fait bouger dans les duels, dans le pressing. Vous, si on doit se projeter sur le match face à City, est-ce que vous gardez ce milieu-là? Parce que là, je pense que c'est vraiment la question à se poser pour ce week-end. On voit que ça a du mal à marcher quand même, ces trois milieux-là. Toi, Richard, qu'est-ce que tu ferais pour le milieu de terrain face à City? Parce que je pense que c'est la grosse question là. Bah moi, pour le milieu contre City, j'enlève Merino, je mets Nwaneri. Parce Ok. que quand tu vois le match contre. Bon, alors c'était Nottingham Forest, hein, mais ils ont un bon milieu, c'est Nottingham. Mais quand tu vois ce qu'il a fait contre Nottingham, il a ses créateurs, il percute beaucoup. Donc moi, j'aime bien ce côté où il joue plus 10 et il arrive à passer des balles un peu, il arrive à lui avancer sur le terrain. Moi, j'aime beaucoup. Et ça crée du danger, ça crée plus de mouvement. Et du coup, je trouve que on trouve mieux nos milieux. Après, l'équipe resterait pareille, mais oui, je mettrais bah, du coup Nwaneri à la place de Odegaard. Nwaneri, toujours Nwaneri. Bah oui. Ouais. Et toi, Louis? Oui, c'est. Bah écoute, c'est une bonne question. En vérité, le souci, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une énorme différence d'approche entre les matchs qu'on a à l'extérieur et les matchs qu'on a à domicile. Et je pense d'avoir une telle écart de niveau entre les matchs qu'on joue à domicile et à l'extérieur. Je me dis que c'est forcément voulu d'être autant, on va dire, pragmatique ou défensif sur nos matchs à l'extérieur. Et là, je me dis que si on a la maison, du coup, on aura certainement une autre approche. Donc, je ne sais pas si le fait d'enlever Merino changerait les choses par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, parce que pour moi, le problème, c'était plutôt de l'animation plutôt qu'un problème de joueur. Moi, mon vrai problème, c'était plutôt Zubimendi et Rice qui jouaient quasiment côte à côte très très bas. Pour moi, il faut rester comme on a vu contre Forest, c'est-à-dire un Zubimendi qui est seul en pointe basse, et peut-être avec un Merino et un Rice qui jouent beaucoup plus haut, comme on a eu l'habitude de voir. Donc, honnêtement, je sais pas trop. Par rapport à ce qu'on a vu, je sais pas trop sur quel pied danser, honnêtement. J'ai envie de voir Nwaneri. Après, Merino nous apporte aussi pas mal de qualité physique et de qualité aussi technique dans le jeu, notamment dans son jeu aérien, où je le trouve aussi très rassurant quand la balle est dans ses pieds. Après, il y a la fougue de la jeunesse avec Nwaneri, mais au-delà de savoir si Merino, oui ou non, doit jouer, pour moi, c'est l'animation du milieu de terrain qui doit changer contre City. Même si on ne change pas de joueur, pour moi, c'est l'animation qui doit changer. Hmm. Après, je ne sais pas si vous partagez ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que c'est un problème différent en fait pour chaque joueur au milieu. C'est-à-dire que Zubimendi, je le sens encore un peu timide. Je sens qu'il tente pas certaines passes ou des fois il est trop, soit il est trop timide en fait, soit il est trop en confiance. Et il a perdu quand même pas mal de ballons là aujourd'hui. Rice, on le sent vraiment pas dans son match pendant vraiment une bonne partie de la partie. Ouais, Euh, même physiquement, Rice, même Physiquement, depuis ouais. le début de saison, on ne le sent pas encore à plein Physi- régime, quoi. Physiquement, par rapport à la fin de saison qu'il fait l'année dernière, c'est le jour et la nuit. On voit qu'il est vraiment pas à son meilleur niveau. Merino, voilà, toujours les mêmes constats avec Merino. Il est très précieux à la récupération, mais des fois on sent que, il manque un peu de vivacité ou voilà, comme Zubimendi, un peu trop en confiance. Et je trouve que des fois, en fait, on marche, on se regarde et on fait pas les passes qu'il faut. Le cocktail de tout ça, en fait, fait que on est encore trop amorphe au milieu. Je sais pas si vous partagez ce sentiment-là avec moi. Moi, je vois bien ce que tu veux dire à peu près Ouais. pour chacun. Et moi, je rebondirais sur un truc. J'aimerais peut-être aussi mettre Aizé à la place de Odegaard. Ouais, très nonchalant Je pense aussi, que Eze, aujourd'hui. ça peut être. Oui, aujourd'hui, ouais. Mais je pense que ça peut être aussi intéressant de le voir plus sur un rôle central plutôt Ah que oui, sur le oui. côté. Hmm. Bah, Ben, on le va voir. souci, Ouais. c'est ce qu'on avait relevé lorsque Eze est arrivé au club. Ouais. Super joueur, mais c'est pas un ailier, quoi, Eze. Et on Hmm. l'a ressenti ce Mhm. soir. Il y a eu une ou deux balles en profondeur. Bah, il n'est pas parti parce qu'il attendait dans ses pieds. Donc, il y a eu aussi quelques Ouais. incompréhensions Hmm. avec Calafiori. Parce que, Hmm. bah, ouais, c'est pas un joueur qui va faire des courses et des courses derrière.
derrière les joueurs ou venir provoquer directement Oui. son vis-à-vis comme Madueke. Et on l'a ressenti. Donc ouais, peut-être Eze revenir dans un rôle plus central, c'est quelque chose qui est envisageable et qui doit être envisageable à mon avis, parce que pour moi c'est son poste. Donc ouais, voilà. Oui, peut-être un Eze qui peut incorporer ce milieu de terrain. Après, je trouve que Merino, quand tu gagnes 1-0, que tu arrives à un quart d'heure de la fin et que tu as le ballon dans son rôle enfin, pas deuxième attaquant, mais de milieu offensif, on va dire très libre, bah, il fait du bien, Au quoi. neuf, quoi. Ouais, Il joue un peu en faux neuf, quoi. faux neuf, ou même quand il tourne autour d'un autre attaquant, je trouve que il sait faire du bien quand il faut. Et ça, je trouve que c'est un joueur d'expérience, donc ça, c'est bien. Ouais, c'est vrai que je te rejoins totalement, Louis, sur le rôle d'Eze, parce que en fait, dès qu'il se rapprochait un peu plus du milieu de terrain, de suite, il faisait les combinaisons, ça allait très très vite, il savait comment éliminer les joueurs. Tandis que c'est un petit peu la peur qu'on avait quand il est arrivé, effectivement, c'est là, il était totalement dans la situation où il collait la ligne de touche, Ouais, et vraiment, il devait provoquer à ce niveau-là, quoi. Et c'était le jour à la nuit par rapport à Madueke, qui lui, on voyait de l'autre côté qu'il avait l'habitude justement de ce genre de situation. ouais, ça Lui, cavale, hein. lui, ouais. Madueke, ça cavale, hein. Ouais, par contre, il Et arrête pas. il est en feu, hein. Ouais, Il est il en arrête feu, jamais. Madueke, quand même, hein. Il arrête jamais, il arrête jamais. Donc ça fait plaisir à voir. Même s'il y a quand même le dernier geste à travailler, mais ça fait plaisir quand même une telle débauche d'énergie. Mais ouais, pour revenir sur Eze, on sent quand même qu'il est pas à l'aise dans cette position-là, vraiment près de la ligne de touche. Et il va falloir réfléchir à quel rôle on pourrait lui donner au milieu, parce que je pense que c'est là où il pourrait être vraiment dangereux. Bah, après, il peut Surtout être sa à l'aise. capacité à dribbler aussi, hein. Il y a une belle capacité à dribbler, donc à éliminer un Mm. joueur, ça peut être aussi intéressant de le C'est voir ça, dans un rôle au milieu. je pense qu'il peut être intéressant sur un côté quand tu as vraiment la physionomie du match entre les mains, que tu as le ballon et que au final, tu pas trop en souffrance au milieu, que physiquement, techniquement, tu domines le match. Bah là, effectivement, par exemple, contre des blocs très bas, je pense qu'Eze, dans les demi-espaces sur son côté gauche, il peut faire mal. Mais là où on était nous-mêmes déjà en difficulté, bah, c'est pas lui qui va venir étirer un bloc adverse, en fait. C'est plutôt un Madueke qui va le faire. Mais oui, c'est pas son profil et ça, bah ça de toute façon on le savait. Donc il y a du boulot. Je pense qu'Arteta le sait, je pense qu'Etze le fait. Donc maintenant c'est à lui de travailler. Je voulais aussi parler d'un autre joueur, je pense que ça a le mérite d'en parler. Mosquera, voilà, qui fait encore un match pff, très très costaud. Toi, Richard, qu'est-ce que tu penses des débuts de Mosquera sous nos couleurs? Voilà, on l'a dit, contre Liverpool, c'était c'était solide. Ce week-end, c'était solide. Là, pareil, match de Ligue des Champions très très costaud. Il arrive presque à nous faire oublier Saliba, ce qui est quand même assez fou, quoi. Il est très dur. Moi, je suis assez étonné de son niveau. Je l'avais vu jouer avant qu'il arrive chez nous et je me suis dit, bon, il va arriver en première ligue. C'est toujours que c'est différent, c'est toujours que l'impact physique n'est pas le même. Mais au final, il est énorme. Je trouve qu'il est très, très fort. C'était vraiment un hold-up sur ce coup-là, ce qu'on a pu faire. Et il me fait beaucoup penser à Saliba, du coup, dans son style de jeu aussi. Ouais. Tu vois, même physiquement, je trouve ils sont sur le terrain, ils sont assez similaires. Donc, et impressionné qu'ils puissent aussi vite s'intégrer à jouer avec Gabriel. Tu sens qu'ils sont assez ensemble, ils sont, comment dire, assez sereins, donc il n'y a aucun problème. Mais très, 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 très étonné de ce joueur. Saliba, du coup, quand il va revenir, il va avoir un petit truc à faire sur la planche parce que là, il y a un sérieux client. Louis, qu'est-ce que tu en as pensé de Mosquera? Ouais, bah tu sais, on vannait souvent avec l'arrivée de Rice et son niveau. On disait souvent, moi, bah, on l'a payé 120 millions, je crois, Rice, hein. Donc on Ouais. disait Oui, souvent, 120 millions, c'est pas assez, il faudrait renvoyer quelques millions en West Ham parce que clairement, il vaut beaucoup plus. Bon, bah là, par exemple, si je suis un supporter de Valence, là, bah, je suis en dépression, je suis au fond du trou quand je vois le niveau de Mosquera. Parce que franchement, on l'a eu pour quoi? 15 millions d'euros? 20 millions d'euros peut-être, Et bonus compris? 20 millions, bonus compris, ouais. ouais, Franchement, 20 millions avec c'est bonus. dans le foot actuel, vu son niveau, son temps d'adaptation et ce qu'il montre à son âge, et c'est un braquage complet, hein. Je sais pas comment on a fait, je sais pas qui Bertha a dû menacer pour avoir un prix aussi bas. Mais ouais, autant j'ai toujours eu avec Feu Kivior, mon souci c'était que il pouvait avoir des bonnes périodes, mais quand il y avait le ballon dans les pieds, bah tu serrais toujours un peu les fesses parce qu'il faisait toujours un peu peur quand même. Autant là, Mosquera, depuis qu'il a pris la suite de Saliba pendant sa blessure, bah je pense qu'on n'a jamais vraiment tremblé en fait.
Il y a eu une petite incompréhension contre Forest la semaine dernière, mais qu'il a vite rattrapé. Et là, par contre, ce soir, dans le duel, bah, il a rien laissé, quoi. Il a laissé que des miettes. Donc, ouais, c'est assez incroyable, sa période d'adaptation, adaptation express comme ça, alors qu'en plus, c'était pas simple de le lancer, on le rappelle, à Liverpool, alors qu'il venait, enfin, qui n'avait jamais joué. On le lance comme ça en field, et puis derrière, il continue d'enchaîner, etc. Donc, ouais, comme Richard dit, c'est de la bonne concurrence, c'est bien. Et qu'est-ce qu'on fait avec Mosquera du coup ce week-end? Est-ce que on laisse Mister Saliba revenir pour un match très très important dont il est. Bah, personnellement, je mettrais quand même Saliba parce que bon, Voilà. c'est City. Il y a quand même, il y a aussi beaucoup de repères avec Timber et Ouais. avec Gabriel. Donc, mais ça serait pas une sanction pour Mosquera, quoi. Ouais. Ah ouais. Toi, Richard? Oh, je suis complètement d'accord. Moi, si Saliba est à 100%, Ouais. je mets Saliba. Parce que voilà, Saliba, ça reste Saliba, très très fort. Et puis, bah, faut aussi qu'il reprenne sa place à un moment donné. Il faut aussi qu'il lui montre ce qu'il a approuvé. Donc Saliba 100%. Je suis d'accord avec vous, les gars. Je pense que Saliba, ça reste quand même la paire référence en première ligue, cette charnière. Donc, je pense qu'il faut, si Saliba revient, va falloir lui relaisser la place quand même à Willow. Je voulais aussi parler donc de nos deux révélations de la saison dernière, Nwaneri et MLS. Bon, vous l'avez dit pour Nwaneri, vous voulez vraiment le voir titulaire contre City, enfin du moins toi Richard, et de toute façon tous les deux, vous étiez chaud pour le voir titulaire sur ce match-là. Est-ce que vous, ça vous inquiète que Nwaneri MLS ait si peu de temps de jeu? On l'a vu à la fin de la seconde période, c'est Hincapié qui est rentré à la place de Calafiori. Donc, est-ce que vous, ça vous inquiète vraiment ce manque de temps de jeu? Parce que j'ai pas fait les comptes, mais on les a très très peu vus pour l'instant. Toi, Richard, qu'est-ce que tu en penses? Après, moi, beaucoup le savent, je suis un supporter de Calafiori, donc je suis content de voir Calafiori. Après, pour MLS, je pense que ces petites erreurs à répétition ont peut-être joué contre lui. Hmm. Il est encore très jeune, donc je pense qu'il a encore beaucoup à apprendre, même s'il était très fort la saison dernière, et il a fait une très belle saison. Mais c'est vrai que là, son temps de jeu a dégringolé. Donc, je sais pas, je pense pas qu'il soit blessé, mais à savoir pourquoi. Mais en tout cas, quand tu vois le boulot que fait Calafiori, je pense que lui aussi, la concurrence, elle frappe à la porte. Louis, est-ce que toi, tu es inquiet du manque de temps de jeu de nos deux petits d'Island? Non, inquiet non, parce qu'on est encore au début de saison et puis la saison est longue avec beaucoup de compétitions jouées, donc dans tous les cas, ils auront du temps de jeu quoi qu'il arrive. Mais oui, après, bah, je rejoins ce que Richard dit, hein. Si MLS joue moins, c'est parce que bah, Calafiori, dès les premières minutes de la saison, a été excellent. Ce soir encore, il a été excellent. Il arrive à enchaîner, ce qui n'avait quasiment jamais été le cas de la saison dernière. Et voilà, après, bah, on sait, MLS et Nwaneri, c'est encore des jeunes joueurs. Wenger disait toujours que la maturité d'un joueur arrive à 25 ans. Bon, les deux ont 18 ans, donc ils ont encore 7 ans pour arriver à leur maturité. Je pense qu'ils ont déjà énormément de temps de jeu pour leur âge. Ils ont des profils bien particuliers, donc peut-être gagner aussi un peu en connaissance peut-être tactique, en maturité un peu dans le jeu pour pouvoir enchaîner un peu plus et regagner leur place. Mais bon, on a le premier match de Carabao Cup qui arrive là sous peu, donc je pense qu'on les verra de toute façon à ce match-là. Mais non, inquiet non. Par contre, si ça continue vraiment s'ils continuent tous les deux à manquer autant de minutes et qu'on se revoit à la trêve, bah là, je te dis, ah oui, effectivement, c'est un peu plus inquiétant. Hmm. Mais là, pour le moment, non, il n'y a pas de sonnette d'alarme à tirer, d'autant plus qu'en plus, on est performant. L'équipe est performante, le 11 est performant. Donc, tant qu'on a des résultats, bah c'est tout. C'est à eux de travailler, c'est la concurrence, c'est comme ça. Mais ça va aller, ils ont le niveau pour, ils vont relever la tête, entre guillemets, je m'en fais pas pour eux. Donc voilà, message pour tous ceux qui sont inquiets ou qui se demandent mais tiens, on a oublié Nwaneri MLS, non, vous inquiétez pas les gars.
Comme l'a dit Louis, il y a les matchs de Cup qui vont arriver. On aura le temps de voir Norgard, Kepa, MLS, Moneri. Je pense que tous ces joueurs-là qui ont joué très peu de minutes pour l'instant auront leur chance. On verra à ce moment-là comment ils s'en sortent. Bah, disons qu'on va pas se plaindre d'avoir de la concurrence, quoi. Je sais Voilà. pas pour vous, mais moi, des Tierney ailier gauche, des Zinchenko milieu offensif, etc., ça me manque pas trop, tu vois. Ben, Donc, moi, franchement, j'attendais Sterling là, hein. J'attendais qu'il bah sorte de ouais, l'eau. non, les problèmes de riches comme ça, je préfère en avoir tous les week-ends que me retrouver dans la même situation que la saison dernière. Bon, messieurs, on va finir sur les tops et les flops. Donc, si vous devez choisir, allez, on va commencer par le négatif. Vos trois flops de la soirée. Richard, à toi. Le milieu, je vais mettre le milieu en global parce que Ouais. Hmm. ça a pas été vraiment, vraiment top. Euh, Aisé, je le mettrai en flop aussi. Hmm. Et c'est tout, je dirais. J'en mets que 2 sur 3 Ok. mais c'est déjà pas mal. Bah, le milieu, tu fais un package quand même, Richard. Oui, oui, c'est ça, ça fait 5. Ok. Louis. Oui, ben j'ai les mêmes. Effectivement, le milieu flop ce soir. Eze n'a pas été bon non plus. Et en troisième flop, je cherche. Allez, je vais dire l'horaire du match. 18h45, c'est chiant. Donc, Ouais, ça c'est chiant. Ouais, je donc pense qu'on est d'accord. ouais, voilà, c'est un peu relou. Donc voilà. Ouais, je suis globalement d'accord avec vous là-dessus aussi, pareil. Et sur les tops, Richard, les trois tops. Alors, sur les tops, l'entrée de Martinelli Ouais. et de Trossard, c'est un top. Madueke encore, j'aime beaucoup ce qu'il donne. Mosquera aussi. Et un petit encouragement pour Guillaume Quires, qui je trouve est de plus en plus, Ça. Mm. est de plus en plus en accord avec notre jeu, se projette Mm. beaucoup plus et on Mm. le trouve un peu mieux. Et voilà. Mais sinon, ce sont mes tops du match. C'est qu'on on n'a pas beaucoup parlé du pauvre Gyökeres qui se prend un coup Un coup de tête. un coup de couteau Un coup. dans l'arrière du crâne par Tu sais, Gabriel. ça c'est le nord de Londres, les coups de couteau, ça va vite. Mais ouais, Gyökeres, j'ai trouvé aussi qu'il s'en est très bien sorti, notamment en première période où il a beaucoup bougé et on sentait que il commence à se faire notre jeu. T'as raison. Louis, trois tops. Bah là encore, je vais manquer d'originalité, hein, mais oui, je vais dire Gyökeres en premier. Dans la droite lignée de son début de saison, c'est vrai que son aile droite, là, quand il vient provoquer en un contre un, bordel pour l'arrêter, faut se lever tôt parce que quel poison. Il lui manque que vraiment d'ouvrir son compteur de stats décisives. C'est un peu pour ça d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup de grogne au moment de son arrivée, parce que si on regarde que son nombre de buts et de passes décisives, bah on se dit bah mince, pour 60 millions d'euros, est-ce que c'est un joueur vraiment qui vaut le prix? Et là on voit vraiment qu'il a vraiment des qualités intrinsèques joueur, c'est indéniable, mais il lui manque encore ce dernier geste pour stater, quoi. Donc, on espère que ça va vite arriver parce que tout le monde commence un peu à ouvrir ses compteurs de buts et de passes décisives, sauf lui, alors que pour autant, c'est peut-être notre meilleur joueur offensif depuis le début de saison. Après, en top, la défense au sens global, je veux dire encore Timber, Gabriel, Mosquera et Calafiori, bah, encore une fois très très solide, super. Et après, en top, oui, je suis plutôt d'accord aussi le constat de Gyökeres. On le sent physiquement aussi peut-être plus affûté, plus en jambes. C'est vrai que moi, sur les premiers matchs, alors je suis peut-être le seul à le penser, hein, à chaque fois que je le voyais, je me disais, ouais, alors ok, il est costaud, mais il mange bien quand même à la cantine, le gaillard, hein, parce que, alors je sais pas si c'est le maillot je sais pas si c'est le maillot qui faisait ça, ou si vraiment il aime beaucoup le développer couché, mais sur ses premiers matchs, je me disais, waouh, il était très lourd, quoi. Mais là, on le sentait beaucoup plus en jambes physiquement. Il était dans les bonnes zones aussi, dans son demi-espace gauche et venir rentrer dans l'axe avec ses courses. Il y a eu quelques opportunités, donc ça, c'était bien. Physiquement aussi, bah, on le sait, c'est du Hugo Carrez. Donc, quand il est dos au jeu pour le bouger, le défenseur central de Bilbao a essayé. Bon, bah, ça n'a pas vraiment fonctionné. Dans les combinaisons aussi, avec ses adversaires, ça a été un peu mieux. Bon, techniquement, c'est toujours pas du Ronaldinho, mais bon, c'est sur la bonne voie, c'est bien. Ouais, donc en fait, on est tous d'accord sur sur ce match. Il n'y a pas trop de, il y a pas trop de. Je suis d'accord avec vous aussi, donc
il y aura pas d'autres avis. Je pense que Peut-être un dernier top, peut-être un dernier top quand même, on l'a dit, mais pour le coaching, parce que pour le coup, on a assez voilà, critiqué Arteta pardon, sur ça, mais là, il fait quand même un super coaching en seconde période, donc faut savoir le souligner. c'est ça, le coaching du père Mikel. Et ouais, je gardais aussi l'instant passion pour la fin, mais au final, je pense qu'on a tous le même. En final, c'est juste l'entrée de Martinelli, à moins que quelqu'un d'autre ait un instant vraiment qui l'ait marqué sur ce match. Oui, Richard. Non, oui, Non, oui, non, le double changement, moi, je trouve que Ouais, c'est vraiment ce qui a amené une dynamique nouvelle à l'attaque, quoi. ouais, totalement. carrément. On est tous d'accord là-dessus. Ben on va terminer du coup sur votre prono. Messieurs, si vous devez donner un prono pour dimanche, on en est à 4 victoires donc en 5 matchs, avec la sale victoire, la sale défaite pardon, face à Liverpool. Euh, allez, prono, je veux le score et les buteurs, les gars. Richard. Moi, je vais dire un 2-1 pour nous, doublé de Gyökeres et un but de Silva pour City. Ok. Doublé de Gyökeres à l'Emirates, ça serait fabuleux. Et toi, Louis? Et moi, je vais dire allez, un 2-0 aussi pour nous. Je vais dire un but de Madueke et un but de Gyökeres. Et de toute façon, on est obligé de gagner parce que sinon, ça va très mal se passer. On va pas dire pourquoi, mais ouais, ouais, je pense que la victoire est obligatoire là. Et moi, je dirais 3-1, ouais, parce que je nous vois bien marquer pas mal de buts, parce que contre City en ce moment, ça nous réussit bien. Donc un petit 3-1 avec pareil 2 buts de Gyökeres et un but de Merino, allez, parce qu'il faut qu'il marque le père Merino. Merci messieurs de m'avoir accompagné pour ce premier podcast de Ligue des Champions. Voilà, c'était pas le match du siècle. Voilà, tout le monde, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, mais c'est quand même une victoire importante à l'extérieur, dans une équipe qui nous a quand même malmenés. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et voilà, on va voir pour la suite si d'autres joueurs arrivent à se manifester. Mais là, c'est le cas. On voit qu'il y a du turnover, il y a de la concurrence et c'est cool à voir. Donc voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Coup de Canon. Raoul reprendra son poste favori qui est l'animation. Et puis nous, on se retrouve voilà, aussi pour les articles et pour le CM sur les comptes X et Instagram. Donc voilà, prenez soin de vous et bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.